Victoire 1-0 pour les Marseillais face au Stade Rennais, direction les huitièmes de finale pour les hommes de Tudor qui ont maîtrisé les débats et ont su faire la différence grâce au but de Guendouzi. Dans le débrief, on va faire une analyse et un résumé de ce 16e de finale de Coupe de France, avant de s'intéresser aux joueurs et de vous donner mes tops et mes flops et mes notes. De votre côté, donnez-moi votre avis sur cette victoire 1-0, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé à l'inverse, avec vos tops et vos flops, vous aurez les miens tout au long de cette analyse. On commence tout de suite par un point sur le 11 de départ côté marseillais. Paul Lopez débute logiquement au but. Il y a une petite surprise par contre en défense avec Chancel Bemba qui débute sur le banc, probablement pour éviter un carton jaune qui le priverait du match contre Monaco. Et c'est la titularisation de Balerdi axe droit, aux côtés de Gigot et de Kolasinac. En piston, Hunder débute à droite et Tavares fait son retour dans le couloir gauche. Au milieu, on retrouve sans surprise le tandem Rongier-Verretou qui fonctionne bien ces derniers matchs, avec un cran plus haut, Guendouzi associé à Malinowski, en soutien d'Alexis Sanchez. On passe tout de suite à l'analyse avec une première mi-temps qu'on a dominée pendant quasiment 45 minutes. On est entré dans le match en mettant beaucoup d'intensité, en pressant beaucoup et en étant juste techniquement. Rennes a eu du mal à mettre son jeu en place, on les a harcelés et ils ont eu du mal à garder le ballon et à construire leurs actions. Nous on a eu plusieurs occasions, on pense tout de suite au magnifique coup franc de Malinowski qui tape le haut du poteau. Il y a eu aussi une occasion très franche avec Malinowski au départ pour Sanchez qui trouve Tavares en remise. On a eu aussi un gros temps fort qu'on a malheureusement pas su concrétiser. Rennes a réussi à nous contenir et progressivement ils sont revenus un petit peu mieux dans le match avec quelques situations, mais à chaque fois il y avait un Marseillais pour récupérer dans les situations chaudes. Je pense au retour hyper important d'Hunder, pareil pour Rongier et Balerdi qui ont su intervenir. On peut se questionner par contre sur le potentiel penalty sur Tavares qui aurait pas non plus été scandaleux. J'ai quand même l'impression qu'il y a un contact assez net. En tout cas on a mis de l'impact, beaucoup de pression, on a su se montrer dangereux en jouant rapidement, mais sur la fin de la première période, ils ont commencé à jouer avec un bloc défensif très bas et assez compact qui nous a posé des problèmes sur le plan offensif. J'ai aimé les intentions de jeu, il me manquait ce petit but pour récompenser la bonne première mi-temps dans l'ensemble, même si derrière ça s'est un petit peu équilibré en fin de première. En deuxième, Rennes revient plutôt bien avec des bonnes intentions et se montre plus dangereux qu'en première mi-temps avec plusieurs situations. La frappe de Bourigeaud, la phase de transition avec derrière une bonne intervention de Gigot qui fait beaucoup de bien. Le point positif c'est qu'on marque avant l'heure de jeu, Verretou qui récupère, qui fait une percée balle au pied avant de servir Guendouzi qui finit. Le centre est contré, la frappe de Guendouzi aussi, mais c'est une occasion bien construite. Après l'ouverture du score, on a montré notre volonté d'aller chercher le but du break avec quelques situations pas forcément franches, mais il y a quand même un peu d'idées dans ce qu'on propose. Une deuxième période que j'ai trouvé plus hachée avec beaucoup de fautes sifflées par Stéphanie Frappard. En tout cas, j'ai aimé l'état d'esprit de l'équipe qui s'est beaucoup donné dans les duels avec énormément d'efforts défensifs quand Rennes était en phase de transition par exemple, et ça nous a permis d'avoir une solidité défensive importante et de rapidement annihiler leur contre-attaque. On a quand même transpiré jusqu'au bout avec la barre de Rennes, c'était stressant mais c'est une victoire tellement importante au bout, on se qualifie pour les huitièmes et on se rapproche de plus en plus de l'objectif qu'on s'est fixé, ça nous permet aussi de poursuivre la dynamique qu'on s'est construite en Ligue 1, 7 victoires d'affilée au total toutes compètes confondues, et ça montre une nouvelle fois qu'on est vraiment dans une très bonne période, parce qu'en face c'était une très bonne équipe, ça aussi faut le rappeler, mais on a su imposer notre style de jeu et notre rythme. On enchaîne sur les tops et les flops, on commence par les tops avec Gigot qui a fait un très bon match dans l'axe de la défense à 3, plusieurs interventions bien senties sur des situations chaudes, malgré une ou deux passes ratées en première période qui auraient pu être dangereuses. Il a été hyper solide dans l'ensemble et confirme finalement ce qu'on voit de lui depuis la reprise. Tavares fait aussi partie des tops pour son retour, je l'ai trouvé vraiment très inspiré ce soir, il y a eu son superbe enchaînement dans la surface avec des dribbles dévastateurs, de très nombreuses courses à haute intensité, il était même à deux doigts d'être buteur à nouveau. Verretou fait lui aussi largement partie des tops, un match très solide dans l'entrejeu, dans le jeu long il est toujours super important et sur le but il fait un travail vraiment énorme en récupérant au milieu et en allant donner ce bon ballon à Guendouzi. Malinowski a aussi montré de très bonnes choses, on l'a senti bien mieux que pour sa première titularisation et c'est parfaitement normal parce qu'il s'intègre petit à petit, il est tout proche de mettre un magnifique coup franc pour sa deuxième titularisation, je l'ai trouvé très bon dans l'engagement, ça donne le ton et on sent déjà que l'intégration s'est plutôt bien passée. Guendouzi a aussi fait un bon match, gros abattage, beaucoup d'intensité, ce qui a empêché Rennes de déployer son jeu en première période, et un but libérateur qui concrétise notre domination d'ensemble. Par rapport au flop, je vais pas en citer énormément, on a encore vu une grande force collective avec des combinaisons, les joueurs qui compensent chaque déplacement d'un autre joueur, de l'engagement dans les duels. Certains ont peut-être plus brillé que d'autres, mais je trouve que c'était cohérent dans l'ensemble. Par contre, si je dois citer un joueur que j'ai trouvé un petit peu plus décevant, je dirais Bamba Dieng, qui n'a pas mis l'engagement qu'on attendait. On voulait voir un peu plus de pressing, un peu plus de situation aussi. Il aurait pu avoir une belle occasion si Rongier ne rate pas sa passe en profondeur, mais au niveau de l'attitude, on n'y était pas. On passe aux notes, je
donne un 5 à Paul Lopez qui n'a pas été hyper sollicité, il a su intervenir quand il le fallait et a été serein dans son jeu au pied. Je trouve qu'il a bien rassuré sa défense en tout cas. 6,5 pour Balerdi qui a été plutôt bon dans un rôle d'axial droit de la défense à 3, il montre qu'il est capable d'apporter aux 3 postes de la défense et c'est une très bonne nouvelle. 7,5 pour Gigot qui a vraiment fait un gros match, comme on l'a dit en top, des interventions hyper importantes, je l'ai trouvé vraiment très dominateur dans les duels, un match très réussi de sa part dans la lignée de ses dernières performances. 7 pour Kolasinac qui a été fidèle à ses dernières performances aussi, très solide derrière, très bon sur le plan physique, des interventions très importantes, notamment sur la dernière action du match qui était très chaude. 6,5 pour Under qui a été très important dans son repli défensif, il a aussi été très disponible offensivement même si le jeu penchait beaucoup plus à gauche avec Tavares. Justement, 7,5 pour Tavares qui a fait un gros match dans son couloir, infatigable avec un grand nombre de fautes provoquées, il a posé beaucoup de problèmes aux Rennais et je l'ai trouvé très inspiré techniquement. 7 pour Rongier qui a fait un gros match à la récupération, avec encore une fois une très grosse activité dans l'entrejeu et une capacité à jouer vers l'avant qu'on voyait trop peu en début de saison. Son duo avec Verretou a encore très bien fonctionné. 7,5 pour Verretou justement qui a fait un gros match au milieu en amenant l'équilibre nécessaire à l'équipe. Comme sur les derniers matchs, il a été très bon dans son jeu long, très juste techniquement, et son travail sur le but est vraiment colossal. 7 pour Malinowski qui a montré de très bonnes choses, dans l'engagement, dans l'aspect tactique on sent qu'il se trouve un petit peu mieux, et sur coup de pied arrêté c'est déjà très prometteur. 7 aussi pour Guendouzi qui a beaucoup apporté par son pressing, son omniprésence et son endurance. Il marque un but super important qui nous permet d'aller plus loin en Coupe de France, l'un de nos gros objectifs de fin de saison. 5,5 pour Sanchez qui était bien trouvé en début de match, il a eu un peu plus de possibilités pour attaquer la profondeur, mais ça a été plus compliqué par la suite, il sort à la 60e, remplacé par Bamba Dieng. Sur le banc justement, je vais donner un 4 à Bamba Dieng qui pour une fois avait l'occasion de jouer plus d'une trentaine de minutes, d'habitude il doit se contenter de quelques miettes. Sur l'aspect offensif, il aurait pu avoir un face-à-face avec Alemdar si Rongier arrive à mettre le ballon au bout de l'effort. Ce qu'on n'a pas du tout aimé par contre c'est l'attitude, pas de pressing alors qu'on menait que d'un but, c'est pas le confort ultime, et que ça lui permettait de prouver à Tudor qu'il peut lui faire confiance, il a pas du tout marqué des points ce soir. 6 pour Bemba qui a fait une bonne entrée en jeu avec le sérieux qu'on lui connaît, et pas de note pour Bamba Dieng qui est entré en toute fin de match pour conserver le score et apporter un petit peu d'impact physique. Avant de se quitter, on va découvrir le podium pour élire le Marseillais du match OM Lorient. Cengiz Under est récompensé de son très bon match comme piston droit avec 49%, derrière Kolasinac est deuxième avec 21%, et Alexis Sanchez ferme le podium avec 13%. Le sondage pour OM Rennes en Coupe de France est maintenant disponible dans l'onglet Communauté, n'hésitez pas à aller voter parmi les 5 propositions. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu autant que la qualification. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu pour aider la chaîne dans son référencement. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche si c'est pas déjà fait pour ne rien louper des prochaines vidéos. Il y aura du contenu avec cette fin de mercato qui s'annonce assez excitante. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Guendouzi dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.